La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Nous sommes le jeudi 12 août 2020. Le sujet, le voici. Le ministre des Transports, Amadou Koné, demande aux transporteurs de revenir aux anciens tarifs en vigueur avant la crise sanitaire. Dans un communiqué publié dimanche, il les exhorte à respecter l'engagement pris lors de leur rencontre du 6 août dernier à son cabinet. Un engagement non encore respecté par les transporteurs. Alors, comment faire appliquer la décision du ministère des Transports pour le bonheur des voyageurs? C'est bien le sujet de ce mercredi matin. Vos avis et commentaires sont attendus au 20 21 44 48 ou au 20 24 27 87. C'est tout de suite et maintenant. Valentin Kwasi, Jérôme Kwaku, on est installé, on vous attend. Il y a de très nombreux commentaires sur notre page Facebook. On voudrait se faire le plaisir de lire celui-ci de Koné Ibrahima. Il nous a écrit de Dodo Kwa, c'est dans la sous-préfecture d'Aféry. Il dit ceci: c'est un autre désordre qui s'installe dans ce milieu sous la Covid-19, car le ministère a été interpellé à plusieurs reprises et c'est quand ces transporteurs y ont pris goût qu'on leur demande de lever la mesure. Ils diront oui, mais ils ne respecteront jamais ces nouveaux tarifs sur le terrain. C'est bien sûr le pessimisme de notre ami Koné Ibrahima depuis Dodokwa à Ferry. On va interroger tout de suite Elvis Kofi. Lui, il nous appelle de Daloa. Bonjour Elvis. Alors, la communication n'est pas très nette avec vous à Daloa et vous dites sur la page Facebook que c'est très difficile dans notre pays de respecter des engagements que nous signons. Si tu signes et que tu ne respectes pas, pourquoi l'on peut faire cela? Nous avons des lois, il faut pouvoir respecter ces lois. Monsieur Elvis Kofi. Alors, on nous dit que la ligne n'est pas bonne avec notre ami de Daloa. Dommage, certainement qu'on essaiera de le recontacter pour discuter avec lui. En attendant, on va interroger Zamblé Alphonse, il est à Oumé. Bonjour. Bonjour, Jérôme. On parle de tarifs en hausse. Le ministre parle avec les transporteurs. Ils acceptent de baisser. Mais jusqu'ici, rien. Que faire? Jérôme, il faut que les transporteurs respectent leurs paroles. Il faut qu'ils soient de bonne foi. Qu'est-ce qu'ils font sur le terrain? À la gare, ils respectent ce que le gouvernement a dit. Mais en cours de route, ils ramassent, ils prennent des passagers. Tout ça, à ce que le car soit plein. Ce n'est pas normal, c'est de la mauvaise foi. Et que faire? Encore, on leur dit de revenir au tarif initial. Ils font semblant et ils ne le font pas. Alors, il faut que le gouvernement tape du poing sur la planche. On ne peut pas rester dans des désordres. Ah, quand vous parlez de taper du poing sur la table, c'est quoi concrètement, monsieur Zamblé Alphonse? Mener de l'enquête dans les gares. Voilà, surtout auprès des passagers. La compagnie qui ne respecte pas les tarifs, bon, c'est qu'elle va subir les conséquences. Donc il faut sanctionner, simplement, c'est ce que vous dites. Exactement. Parce que la Covid-19 a impacté toute la population. Tout le monde a subi les effets pervers de cette Covid-19. Mais c'est pas sur la population, ils vont se rattraper. Parce que c'est l'argument effectivement qu'avancent les transporteurs en disant que bon, on leur demande de ne pas faire le plein et pour se rattraper, ils sont obligés de mettre quelques marges pour effectivement rentrer dans leur fonds. C'est l'argument qu'ils avancent. Jérôme, c'est la poudre aux yeux. Ils ne le font pas. À la gare, ils font semblant de respecter. Mais pendant tout le parcours, ils prennent les passagers. Et jusqu'à ce qu'on arrive à destination, le car est plein comme un œuf. Très bien. Il faut donc sanctionner. En tout cas, c'est ce que vous proposez ce matin. Il n'y a pas de solution. Merci, M. Zamblé Alphonse. Depuis Oumé, dans la cité du Go. Excellente journée là-bas à Oumé. On va interroger cette fois Ouattara Abdoul. Il nous appelle de Menengbe. Bonjour, Ouattara. Bonjour, Sigamou. Merci, ça va. Menengbe, situez-nous exactement cette localité. Menengbe est situé à 40 km de San Pedro. C'est bien noté, c'est dans le sud-ouest du pays. Votre avis ce matin, M. Ouattara? Moi, je suis dans le domaine des transports. Vous êtes transporteur? Je suis transporteur. Mais pourquoi vous faites ça? Voilà, merci beaucoup, Sila. C'est vrai, le gouvernement a dit de réduire le transport. Mais aujourd'hui, il y a des camions qui prennent 70 places, qui prennent que 50 places. Mais ceux qui se plaignent là, c'est parce qu'ils ne sont pas dans ce domaine-là qui se plaignent.
tout là. Oh, il est parti. On l'a perdu malheureusement. Je crois que c'est un problème de ligne. Il aurait pu nous dire un peu plus, puisque lui-même du domaine du transport, avec son expérience, on essaie de se rattraper, c'est ce qu'il veut nous dire, sur les places manquantes. Et là, c'est la population qui doit payer. C'est cela le dommage. Anderson Kwasi nous appelle de Divo. Bonjour, Anderson Kwasi. Oui, bonjour, monsieur. Alors, vous dites que vous avez remarqué effectivement que Divo Abidjan est passé de 2500 à 3500 francs CFA, ce qui n'est pas normal. C'est comme, et vous le confirmez, c'est que le passager paye les places vides. Oui, c'est ça. Et que faire face à cette situation? Je voulais savoir si c'est le ministère des Transports qui autorise cela, quoi. Alors, le ministère des Transports a fait une réunion avec les transporteurs pour leur demander de revenir aux anciens tarifs. Ils ont dit d'accord, ils ont accepté, mais jusqu'ici, ils ne sont pas revenus aux anciens tarifs. C'est là le problème. Que faire? Oui. En tout cas, Divo Abidjan actuellement, c'est 3500 au lieu de 2500. Mais le ministère leur demande de baisser le tarif. Jusqu'ici, ils n'ont pas baissé. Qu'est-ce qu'on doit faire, monsieur Anderson Kwasi? Bon, moi, je propose que le ministère ait des agents dans les gares, voilà, pour suivre les tickets. D'accord. Et ceux qui ne vont pas respecter, qu'est-ce qu'on fait? Bon, s'il y a des agents dans les gares pour les mobiliser, forcément, ils vont respecter. D'accord. Donc, il faut que le ministère mette de ses agents sur le terrain, dans les gares, pour contrôler. C'est ça. Vous pensez qu'avec ça, sûrement, on arrivera, pourquoi pas, à revenir aux anciens tarifs, de faire un corps à corps avec les transporteurs. Merci, Anderson Kwasi. Depuis Divo, on a bien pris votre réaction. Il y a nos amis de Facebook qui sont intervenus assez nombreux. Par exemple, Roger Kwasi de Lolobo, c'est à Bodokro, qui dit « Les transporteurs évoquent la hausse des prix du carburant ». Si toutes ces choses-là sont revues, c'est des choses qui devraient pouvoir permettre, pourquoi pas, de revoir aussi le transport. Diara Ayelou, bonjour. Diara Ayelou? Kalilou Diara. Alors, Alilou, pas Ayelou. Ça, c'est Kalilou. Ah d'accord. Donc je crois que voilà, on va bien écrire votre nom. Diara Kalilou. Vous appelez de Dimbokro, bonjour. Oui, bonjour. Dites-nous votre avis ce matin. Pardon? Alors, il faut couper le retour de votre radio, sinon on ne va pas s'entendre, monsieur Kalilou Diara. Complètement. Voilà. Dites-nous, quel est votre avis sur le fait que les transporteurs promettent de revenir aux anciens tarifs, mais jusqu'ici, ça n'a pas changé. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, vous savez, ce domaine-là, c'est un peu difficile. Moi, je ne suis pas transporteur, mais j'ai été chauffeur dans ce domaine-là près de 28 ans. D'accord. Et à chaque fois, quand on augmente les carburants, les gens n'interviennent pas sur ce sujet-là pour demander l'avis des autres. Mais quand un transporteur augmente quelque chose, tout de suite, tout le monde se plaint. Oui. Parce que là, on sort de l'argent. Mais l'autre argent que les transporteurs sortent, beaucoup de personnes ne savent pas ça. C'est pourquoi les gens ne se plaignent pas. Sinon, voyez-vous, pour un camion, comme un monsieur voulait le dire tout de suite, un véhicule de 70 places qui prend aujourd'hui 50 places, les 20 places là, il y a un qui vient de dire que Divo Abidjan est devenu 3500. Multiplier 3500 par 20, vous allez voir ce que ça fait. Il doit payer à la station, d'ailleurs, qui vient d'augmenter son carburant, et puis il doit, n'est-ce pas, donner quelque chose au syndicat. S'il doit faire au moins 100 km, sur ces 100 km, il va dépasser au moins 3 barrages sur lesquels il doit donner au minimum 1000 francs, sinon c'est 2000 pour les cars là. Alors, imaginez quelqu'un qu'on lui a coupé, bon, prenons 70 000, parce que ça fait 70 places là. 70 000, on lui a coupé 20 000. Ça veut dire 50 000 francs qui reste, il doit payer carburant dans ça, il doit donner syndicat dans ça, il doit payer 3 barrages dans ça. Et regardez, qu'est-ce qui va rester avec lui? Un pilier d'un car aujourd'hui coûte 600 000 francs. Et donc, pour compenser le tout, alors on augmente le tarif. C'est donc il faut que la population aide les transporteurs pour eux-mêmes leur bonheur. Et c'est le voyageur qui doit payer.
On vous dit qu'il y a un véhicule qui est garé à cause de 2 places. Si vous avez les moyens, moi, j'ai vu ça beaucoup à la gare, 2 places. La personne me dit, bon, moi, je paye, on prend la route. Si vous gagnez quelqu'un, vous me remboursez. Mais si vous ne gagnez pas quelqu'un, vous gardez l'argent. D'accord. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir dans ça. Monsieur Diarra? Oui. Est-ce que réellement, quand on parle de respecter les mesures barrières dans les véhicules, au lieu de 70 personnes, on prend 50 personnes, est-ce que c'est respecté aujourd'hui? Pas évident. Bon, ça, vous savez, dans la vie, rien n'est parfait. Tout ce qui est créé par l'homme, il y a des imperfections. Là, je suis d'accord avec vous que par moment, les gens ne respectent pas ces mesures-là. Mais justement, c'est ce que je viens de dire là. À cause des dépenses, tout le monde veut manger dans un... Si vous achetez un car aujourd'hui, vous garez ça à la gare. Quand ça charge, là où ça charge, là, on enlève. Et avant de sortir de la ville, les syndicats prennent. La gendarmerie ou la police qui est à côté, ils prennent. Sans compter, à 50 km, il va trouver un. D'accord. On a bien compris. Ce qui est dommage, M. Diarra, c'est que finalement, c'est le passager qui doit pouvoir payer pour que le transporteur puisse rentrer dans ses fonds. C'est ce qui est dommage et c'est ce que nous décrions. On peut trouver d'autres moyens, mais pas demander à l'usager de payer pour les pertes que vous subissez, comme vous l'expliquez tantôt. Merci Diarra Kalilou depuis Dimbokro. Excellente journée là-bas. On va aller à Korogo cette fois retrouver Sanogo Salif. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous dites que l'État doit supprimer certains impôts ou encore donner des subventions aux entreprises de transport. Mieux, l'État peut réduire les carburants, pourquoi pas. Ce sont pour vous des solutions qui existent. Oui, je pense que ce sont des solutions qui pourront permettre aux entreprises de transport pour compenser les pertes dues à la COVID-19. Donc, si l'État supprime certaines parts de ses impôts au cours de cet exercice ou réduit le prix du carburant, je pense que les places vides qui sont là, les chauffeurs pourront prendre ces subventions que l'État va leur donner à compenser les places vides dans les cas pour pouvoir effectuer les voyages. D'accord. Donc, en même temps que l'État leur demande de diminuer, il faut que l'État aussi puisse faire des efforts pour leur permettre de le faire effectivement. Effectivement. Il ne faut pas tenir seulement le discours, il faut faire suivre ce discours de gestes concrets envers les transporteurs. C'est votre avis, M. Sanogo Salif? Effectivement, monsieur. Excellente journée à Korogo. Merci. On retourne dans le sud, cette fois à Nyama, pour retrouver Mia André. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. C'est Mia Kofi André, c'est cela? Oui, exactement, c'est bien ça. Vous accusez totalement le désordre qui existe dans le milieu du transport et pour vous, la solution viendra de l'ordre qu'on va instaurer dans le transport en Côte d'Ivoire. Effectivement. Il faut dire que ce milieu connaît une anarchie pas possible. Pas possible. Alors, moi, ce qui me fait mal dans cette affaire, c'est que le gouvernement fait des efforts pour rendre heureux la population, mais totalement rien n'est respecté. Alors donc, voyez-vous que pendant le temps de Covid-19, on a tous entendu que le prix du carburant a été baissé en vue de faciliter la tâche aux transporteurs. Mais les transporteurs, eux, ils se sont mis à augmenter le prix du transport sans tenir compte de la baisse du prix du carburant. Alors que c'est pour aider la population et eux-mêmes encore transporteurs que le gouvernement a fait l'effort de baisser le prix du carburant à la pompe. Alors, il faudrait que monsieur le ministre du Transport jette un coup d'œil vraiment dans son milieu, parce que là, vraiment, chacun se lève, il fait ce qu'il veut, chacun se lève, il augmente le prix quand il veut. Alors, quand je prends l'exemple des lignes même de Abobo et à Djamé et à Niamey, vous allez voir qu'à partir d'une certaine heure, le transport qui coûte peut-être 100 francs devient à 200, 300, voire même 400 francs. Là, vraiment, c'est difficile. Donc, il faudrait que l'État, ou bien, bon, disons, l'État, c'est trop, il faudrait que le gouvernement, le ministre s'implique avec des contrôleurs, des inspecteurs, pour pouvoir voir effectivement comment est-ce que ce milieu-là fonctionne. Parce que là, c'est pas facile pour le consommateur. En tout cas, on parle du président des consommateurs. Il faut que le président des consommateurs aussi cherche à voir dans ce milieu comment est-ce que les gens dépensent au niveau du transport. En tout cas, vous le dites si bien, à partir de 16h, 15h même, quand tu prends à Djamé à Bobo, on te dit 400 francs, 500 francs. Monsieur Mian, oui. Vous voulez nous dire là, c'est un milieu qui est difficile finalement à contrôler. Il faut beaucoup d'efforts.
pour ramener la sérénité dans le transport et permettre aux Ivoiriens de respirer, de souffler un temps soit peu. Merci. Mia Kofi André depuis Anyama, excellente journée là-bas. On va interroger Adonis Améa. Il nous appelle d'Adiaké. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous pensez quoi du sujet de ce matin des transporteurs qui refusent visiblement d'appliquer ce que leur demande l'État? Effectivement, merci beaucoup pour cette émission. Je voudrais, moi, à mon avis, poser cette importante question. Au niveau des mesures prises par le gouvernement de Côte d'Ivoire, est-ce que ce gouvernement s'est entendu avec les transporteurs à l'effet de trouver des mesures compensatoires par rapport à leur activité due à la pandémie du coronavirus? Alors, c'est la grande question qu'il faut poser. D'accord. On n'a pas la réponse pour vous maintenant, puisque je n'ai pas devant moi tout le dossier. On sait que le gouvernement a débloqué beaucoup d'argent pour aider les secteurs. Naturellement, le transport fait partie. Est-ce qu'ils ont reçu l'aide ou pas? Je ne peux vous confirmer en ce moment précis. Mais c'est la grosse question qu'il faut s'interroger. Et donc, si le gouvernement n'a pas fait cette part, il faut que ça se fasse maintenant. Puisque c'est le pauvre consommateur qui paye à longueur de journée. Ici, à Diaké, au lieu de 1000 francs, c'est passé à 1500. Et partout en Côte d'Ivoire, c'est un peu la situation. Donc, c'est difficile. Alors, il faut que l'État puisse convoquer une grande réunion avec la fêtière des transports, afin qu'une mesure rapide soit trouvée pour alléger, n'est-ce pas, les difficultés subies par les populations. C'est bien dit, M. Adonis. C'est intenable. On vous a bien compris, M. Adonis Améa. Depuis Adiaké, excellente journée là-bas. Des mesures ont été annoncées. Qu'en est-il pour le transport? Certainement, on essaiera de pousser un peu plus loin, mais en tous les cas, à la rencontre avec le ministre, les transporteurs ont promis baisser, mais jusqu'ici, rien. Brou Jacob est à Toumoudi, bonjour. Bonjour, mon frère Jérôme Paco. Vous dites que les transporteurs, vous les connaissez, ils ne vont jamais accepter de respecter la décision du ministre parce que pour eux, il faut des mesures d'accompagnement et tant que ces mesures ne sont pas là, ils ne vont pas respecter. Vous l'affirmez, vous confirmez aussi? Oui, bon, je l'affirme, parce que nous sommes en Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas de prendre des lois ou bien des décisions sans que ces décisions n'aboutissent. Ces mesures d'accompagnement, tant qu'elles ne sont pas respectées, ils vont toujours augmenter. Moi, j'ai quitté Abidjan pour venir à Toumoudi à 4 000 francs. D'habitude, c'est 2 000, 3 000 à la rigueur. Mais vous demandez des gens de diminuer. Alors, les milliards que des gens vont envoyer pour Corona, là. Donc, donnez-leur aussi une partie, pour dire voici une partie, revenez sur l'ancien tarif, ils vont revenir. Mais ils vont toujours pas leur dire non, revenir sur l'ancien tarif. Donc, aussi, ils cherchent de l'argent quand ils calculent les frais. Le temps qu'ils ont perdu sans rouler. Donc, c'est en fonction de ça qu'ils ont augmenté. Moi, je les soutiens. Vous voulez dire que quelquefois, ils n'ont pas le choix? Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Parce que si moi-même, j'étais dans le milieu, j'allais le faire. Et j'allais faire plus que ça. Il ne s'agit pas de prendre des lois. Ils cherchent de l'argent. Ils ont fait assez de milliards pour cette affaire de Corona. Que le ministre aussi convoque, voilà, on divise le surplus que devait faire payer par les transporteurs. Nous, on vous donne ça. Revenez sur l'ancien tarif. Ils vont revenir. Parce qu'ils ont passé plusieurs mois tout de même sans activité véritable. Hein? Voilà, parce que c'est comme ça, ils ne vont pas le faire. C'est nous, c'est-à-dire, actuellement, nous sommes dans un pays où les plus forts vont devenir toujours les plus forts et les plus faibles deviendront toujours les plus faibles. Très bien, nous, la population, c'est nous qui subissons. Là, on n'a pas le choix. Et là, c'est ce qui est dommage parce que finalement, ce sont les usagers qui sont obligés de payer pour permettre à chaque partie de se sentir bien. Merci, Brou Jacob. Merci. Excellente journée là-bas. À Toumoudi, vous êtes d'ailleurs le dernier à intervenir sur ce sujet. Il y a eu des mesures qui ont été annoncées pour les transporteurs. Il faut certainement s'activer pour qu'ils reçoivent l'aide nécessaire et en ce moment, certainement qu'on sera tous bien outillés pour leur demander de baisser avec l'énergie qu'on aura. Merci pour la parole est à vous. On s'arrête là pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 22h15 sur Radio Côte d'Ivoire et sur notre site internet www.rti.ci onglet Radio Côte d'Ivoire.